Et un grand merci d'être venu à ce petit rassemblement habituel des vœux avec toute une partie de ceux et celles, et c'est vous, qui êtes impliqués dans la pastorale. Alors, merci aussi aux frères prêtres de la rue Kéravel, de Saint-Marc aussi d'être venus. Eh bien, nous savons qu'à la paroisse, il y a un grand nombre de laïcs impliqués. Et ça, je pense que c'est parce que nous avons bien compris aussi le message de l'Église. Nous sommes dans une Église avec une culture qui se doit de plus en plus d'être une culture de l'appel. Et cette culture de l'appel, c'est à nous, il ne faut pas l'attendre. C'est à nous de la propager aussi autour de nous. Il y a ce grand défi de la formation. Les sœurs Saint-Jean qui sont là aussi, bienvenue et merci d'être là. Vous faites beaucoup aussi dans ce désir de formation là, pour les plus jeunes. Nous savons que voilà, il y a beaucoup de choses à dire au niveau de tout cela. On va y revenir. Alors moi, c'est la 9e fois déjà qu'en tant que curé, je vous présente les vœux dans cette salle. Ça fait plusieurs années déjà que je vous dis que bientôt ce sera une autre salle et que le mur va être cassé, etc. Bon, on va voir quand est-ce qu'enfin ça se réalisera. Nous avons eu hier soir une grande réunion avec les utilisateurs de la Maison des Œuvres pour voir les besoins aussi au niveau de la pastorale. Alors nous venons de clôturer l'année de la miséricorde. Je crois que c'était une très belle image, très belle image que l'Église aussi a voulu donner au monde. Une Église comme lieu d'accueil, comme lieu de l'amour, comme lieu de la charité. Et combien de fois, avec Marcel, le père Marcel Abjean, on en parle, que nous, c'est pas tellement une Église de l'organisation qui nous intéresse, mais une Église de la proximité, une Église du témoignage. L'Église est là, bien sûr, pour enseigner, sanctifier, diriger, entre guillemets, c'est pas tout à fait le vrai mot, c'est pas la bonne traduction, mais c'est vrai que nous avons toujours ce grand désir ici à la paroisse, que chacun s'y sente bien, mais que ce soit un lieu de prière, de rassemblement, la liturgie étant la prière par excellence, avec le désir que chacun s'y retrouve aussi dans les différentes célébrations et les différents modes de célébration, avec la messe du dimanche matin, mais la messe du dimanche soir et celle dans les autres paroisses. Alors évidemment, il y a des paroisses un petit peu déçues, comme cette année, Saint-Luc, qui a moins de célébrations, c'est dommage. Mais tout cela aussi, c'est en vue de peut-être l'avenir. Il y a l'adoration nous avons fêté le premier anniversaire. Il y a les soirées miséricorde, les journées évangélisation, les liens avec ce que nous voulons par rapport à la population. On a fait là des commerçants avant Noël pour leur dire qu'ils étaient les bienvenus. Cette messe des commerçants, un mardi matin de l'Avent. Nous savons que c'est un grand navire, que cet ensemble paroissial, mais aussi que ce doyenné. Pour le moment, heureusement qu'il y a à Saint-Marc, à Brest-le-Vent, une belle équipe de prêtres autour de Marcel. Combien de temps on va pouvoir le faire? Ça, c'est une de nos grandes questions aussi. Il y a un travail en commun déjà qui se fait, mais nous avons beaucoup à avancer et puis à nous chercher aussi dans ce domaine. À la fois sans panique, mais aussi avec le désir que ça avance. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a beaucoup de laïcs impliqués et il faudra qu'il y en ait toujours davantage. Non pas en disant on est là pour aider, non, on est là pour répondre à notre vocation de chrétiens baptisés. Et cette Église, voilà pourquoi il y a cet appel, et je vous parlais du défi de la formation. Un mot sur la restructuration. Là, on a été encore 2 jours à travailler à l'évêché de jeudi matin à hier soir. Hier matin, c'était la rencontre avec le président des maires du Finistère
pour voir aussi comment est-ce que la restructuration peut aussi toucher tout ce qui est civil. Alors si dans l'Église, nous on trouve qu'il y a beaucoup de choses difficiles à vivre, le président des maires du Finistère, hier, Dominique Caple de Plougastel, disait que en pensant aux adjoints et aux conseillers, je crois qu'il y a 5000 élus dans le Finistère. Et bien, en un an, il y en a eu 500 à démissionner. On est 10%. 500 qui ont démissionné l'année dernière, dont 11 maires. C'est quand même colossal. On leur donne aussi des organisations nouvelles avec très peu de temps pour s'organiser et pour les mettre en application. Donc voyez-nous dans l'Église, on est plus raisonnable, on prend plus son temps, mais en même temps il y a des urgences qui commencent. Il ne faut pas attendre l'urgence, il faut attendre ce désir d'organisation aussi. Les doyennés dans le Finistère vont devenir des paroisses. Les doyennés vont devenir paroisses. Déjà autrefois quand on était au niveau de l'ensemble paroissial, on trouvait aberrant de se dire que dans un ensemble paroissial, 4-5 paroisses, il n'y aurait bientôt plus qu'un prêtre. Et il y a plusieurs ensembles paroissiaux qui forment le doyenné. Et maintenant, ça sera au niveau du doyenné où il n'y aura plus qu'un prêtre. Curé, avec heureusement d'autres qui l'aident et qui sont aussi impliqués. Donc beaucoup les doyennés vont devenir paroisses. Bon, nous les villes, c'est moins évident. Quimper et Brest, hier encore on nous en parlait en disant oui, mais peut-être que dans les villes, il ne faut pas non plus des entités trop grandes. Tant qu'il y aura aussi des gens impliqués, des curés, voilà, on verra ça aussi. Il y a un gros travail qui a été fait en diocèse là-dessus. En 1996, il y avait déjà eu la réorganisation, puis en 2012, et là c'est à Pâques de cette année, Pâques 2017, que notre évêque va donner le nom des nouvelles paroisses. Ah oui, ça aussi qu'on trouve un nom pour la paroisse. Hein. Et voilà, cette nouvelle restructuration. Donc c'est un très grand défi, non pas, comme je vous disais tout à l'heure, dans l'organisation, mais dans l'annonce de l'Évangile. Nous, c'est ça qui nous intéresse en premier. Et nous avons tous ces nombreux lieux d'évangélisation sur le doyenné, sur tout ce qui se vit. Je ne vais pas citer bien sûr tout le monde, mais il y a ce nombre impressionnant de bénévoles engagés, que ce soit dans tout ce qui est administratif, patrimoine, culture, école, éveil à la foi, association paroissiale, catéchuménat, travaux, site internet. Et je crois qu'on ne peut que remercier l'équipe pastorale qui est discrète, qui s'est un peu éparpillée. En tout cas, merci à elle. On se retrouve tous les 15 jours. C'est un gros travail. Et le Conseil économique fait aussi beaucoup. Il y a cette prise de conscience, je veux toujours revenir à ça, sur la nécessité de faire vivre, de faire aussi financer. Les travaux ici de cette maison des œuvres vont coûter très cher, très très cher. On verra comment on s'en sortira. Il y a aussi tout un travail qui s'est fait cette année de classement de patrimoine, d'objets religieux. Vous savez que tout le matériel de 1958 fait par l'artiste Keplin à Saint-Louis a été classé. La tapisserie de Holin, etc., des calices. Actuellement, on a aussi dans l'idée de refaire l'exposition. Vous savez, l'exposition contre le mur qui commence à se gondoler, à plus se voir très bien. Voilà, c'est avec Marine de Villepin qui avait fait des photos là pour l'exposition d'art sacré. C'est elle qui va nous refaire cela, donc dans l'année à venir. Il y a beaucoup de choses qui seraient encore à dire. À Brest, je sais qu'il y a, c'est pas très facile, je pense aussi à la marine. Merci au père Pierre Couette qui est là aussi. C'est pas facile parce que beaucoup, aujourd'hui, dans le monde de la marine, beaucoup de familles sont un peu séparées aussi par le travail, et peut-être plus qu'avant. Donc beaucoup nous demandent aussi de penser à eux, de prier avec eux et pour eux. Donc merci à vous tous d'être là. Merci aux servants d'hôtel réguliers. Merci aux servants de la liturgie et tous ceux qui les entourent. Et que l'on ait vraiment à cœur encore d'avancer, de travailler ensemble, de se sanctifier soi-même, mais avec cela d'avancer, d'annoncer toujours la bonne nouvelle autour de nous. Là, c'est le défi des années à venir. Bon, merci d'être tous engagés dans cette magnifique mission. Et bonne année à chacune et à chacun. Voilà.
Jean, voilà, Jean Ducasse, et la famille qui a gagné le concours de crêpes. Merci.